Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse tous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, concédée à travers le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, que cette paix vienne vous envelopper maintenant, en cet instant. Je sais que le monde est en guerre. Je sais qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs, beaucoup de cris, beaucoup de gémissements dans ce monde. Mais lorsque l'on met la foi intelligente, surnaturelle, la fait rationnelle dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas dans la religion A, B ou C, mais dans la personne du Fils de Dieu, dans sa parole. Alors, la personne a le droit, le privilège de vivre en paix, même si dans son extérieur, il y a des guerres, ce qui est notre cas. Nous tous, nous souffrons avec ceux qui souffrent dans cette guerre. Cependant, ceux qui ont leur foi exclusivement dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ont focalisé leur foi dans le Rédempteur, le Fils de Dieu, celui qui est venu au monde pour sauver ceux qui croient en lui, ceux-là ont le droit et le privilège d'être en paix en eux. C'est ce qui arrive avec moi et ce que je veux pour vous. C'est ce que je veux pour vous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien. En parlant de guerre, de problèmes, de difficultés, de luttes, d'injustice et tout l'enfer que l'on vit dans ce monde, quelqu'un demande, évêque, pourquoi Dieu permet tant de douleurs, tant de confusion, tant de conflits, tant de misère, tant de faim, tant de méchanceté, tant d'injustice. Pourquoi Dieu permet-il cela? C'est une bonne question qui mérite une réponse objective. Faites attention. La seule manière pour l'être humain d'écouter ou de prêter attention à la voix de Dieu, c'est dans la souffrance et dans la douleur. Le psalmiste a dit qu'il m'a été bon de passer par les tribulations pour que je puisse connaître ta parole, tes décrets. Donc Dieu permet, et c'est la manière pour lui de réveiller notre foi, car tant qu'il n'y a pas de problème, tant que le soleil est à son sommet, que la mer est calme, sans tempête, personne ne se préoccupe de Dieu, ni avec le Créateur. Personne ne prête attention à sa création. Malgré de trouver belle la nature, même ainsi, personne ne prête attention à lui. Donc nous, êtres humains, nous sommes ainsi. C'est seulement quand nous avons mal au ventre que nous allons chez le médecin. C'est seulement quand nous avons mal aux dents que nous allons chez le dentiste. Oui ou non? Vous ne cherchez le médecin qu'au moment de la douleur. C'est la réalité. C'est la même chose avec Dieu. Dieu permet toutes ces convulsions sociales, injustice, disgrâce, pour attirer l'attention de ceux qui pensent, de ceux qui raisonnent. Et tous ont le droit de raisonner, tous ont le droit de penser,
Il n'y a pas de pauvres, de riches, de laids, de beaux, de pécheurs, ni de petits saints. Tous ont le droit de penser, le privilège de penser, de raisonner, pour qu'alors vienne chercher la réponse de celui qui est venu au monde pour apporter le salut. Donc, mes chers amis, les problèmes que vous affrontez dans ce moment, Dieu attire votre attention. Quelque chose est erroné, c'est la réalité. Quand ça arrive avec moi, je prêche sa parole, mais Dieu attire aussi mon attention souvent à travers les problèmes. Mais vous ne prêchez pas la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu. Mais parfois nous nous distrayons avec beaucoup de choses. Et là, que se passe-t-il? Viennent les problèmes. Et Dieu permet les problèmes, Dieu permet les situations compliquées pour que nous éveillons vers la vie. Donc, lorsque nous parlons ici des prophéties dont Jésus a parlé, le propre Fils de Dieu a parlé. Ce n'est pas le prophète, simplement. Si c'était le prophète Ésaïe, Jérémie, n'importe quel prophète, alors il y aurait déjà de la crédibilité pour parler, des apôtres aussi. Mais c'est sorti de la bouche de la personne du Seigneur Jésus. Il a dit, apprenez cette parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Il y a ceux qui interprètent ce figuier comme Israël, qui voit en Israël le figuier qui commence, dont les branches commencent à pousser, le peuple qui n'avait pas de patrie, qui a été déterré, le peuple qui a affronté l'Holocauste. Il y en a qui disent que maintenant, quand le figuier, c'est-à-dire Israël, normalement, ils utilisent, dans le passé, Dieu utilisait le figuier, symbolisant son peuple, le peuple appelé, élu. Mes amis, c'est vrai, il y a beaucoup de vérité en cela. Je crois, mais c'est une chose qui dépend de l'interprétation de chacun. Je crois, mais une chose je sais, que Dieu, toujours quand il voulait attirer l'attention de son peuple, élu Israël, spécialement Juda, Dieu envoyait des problèmes. Par exemple, quand Israël, ou plutôt quand Juda, parce qu'Israël était d'autres tribus séparées, mais il y avait Juda et Benjamin. Quand Juda se tournait contre Dieu, Dieu envoyait des ennemis. C'était le cas de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem par la direction de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais Nebuchadnezzar n'était-il pas un homme incrédule? Oui, mais Dieu utilise ce qu'il veut utiliser. Même les incrédules, il les utilise pour attirer l'attention de ceux qui croient. Il a utilisé une mule pour parler à Balaam, le prophète. Il a parlé à travers la mule. Donc, mes amis, Dieu utilise qui il veut, car il est le Seigneur, Dieu, créateur. Il est le maître de tout. Tout le pouvoir, l'autorité sont entre ses mains. Et il a envoyé Jésus
comme le sauveur de ceux qui croient en lui, ceux qui focalisent leur foi dans le Seigneur Jésus. Et il est évident que qui croit et est baptisé, comme a dit Jésus, est sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. Cela vaut la peine de friser cela. Beaucoup de personnes, beaucoup de supposés chrétiens ou des chrétiens fake, faux, beaucoup d'eux sont davantage focalisés dans ce monde, dans les choses de ce monde, dans les conquêtes matérielles, dans le royaume ou les royaumes de ce monde que le diable a offert à Jésus. Vous vous rappelez quand le diable a mené Jésus en haut de la montagne pour lui montrer tous les royaumes de la terre et lui a dit, oh, je te donnerai la puissance de tous ces royaumes et leur gloire. La gloire et la puissance de régner sur tous ces royaumes. Si seulement tu te prosternes et m'adores, le diable voulait juste que Jésus fasse pour un moment sa volonté, pour perdre tout le droit d'être Seigneur et Sauveur de notre âme. Donc, mes amis, le diable continue d'offrir les royaumes de ce monde aux naïfs, à ceux qui, même connaissant la parole de Dieu, sont focalisés sur leur propre vie. Donc, il vaut la peine pour nous de friser ce que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si notre vie se limite à ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul dit avec toute la propriété, si ma foi chrétienne est focalisée dans la porcherie, dans la drogue de ce monde dans lequel nous vivons, dans les conquêtes matérielles, dans la gloire que le monde offre, alors ma vie, ma foi ne vaut rien, n'a aucune valeur, parce que nous n'avons pas la foi. Dieu ne nous a pas donné la foi. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de la foi pour les conquêtes matérielles. Les conquêtes, oui, bien sûr, mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas le focus principal. Le focus, c'est le salut éternel. Donc, notre foi est en Christ, non pour vivre dans ce monde, soumis, sujet à ce monde, aux conquêtes de ce monde, mais pour conquérir le royaume éternel de Dieu. Dieu est éternel. Il est Père éternel de ses fils éternels. Donc, si les personnes n'ont pas cette conscience de cette foi intelligente, la foi qui dure pour toute l'éternité, alors les personnes seront vouées à l'échec. Si votre foi, en d'autres mots, mes chers amis, si votre foi est dans les conquêtes de ce monde, si vous avez votre foi en Jésus pour conquérir les biens de ce monde, vous devenez la plus misérable des créatures, car vous vous limitez seulement à des miettes. Vous cherchez des miettes. Et là, il est évident que vous allez vous décevoir, mais qui a sa foi dans le Seigneur Jésus pour toute l'éternité, souffre, gémit, souffre d'injustice, de calomnie, et haï, persécuté,
souffre l'enfer de ce monde, mais la paix qui est en lui ou elle ne sortira jamais, car c'est la paix, c'est le signe de citoyen du royaume des cieux, c'est le signe d'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a la paix de Dieu. Et si la personne dit qu'elle est enfant de Dieu, mais qu'elle n'a pas la paix, c'est parce qu'elle n'est pas enfant. Elle est bâtard, pas enfant. Donc, là est ce que Paul dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si notre foi en Jésus est seulement pour les bénéfices de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est la réalité. Donc, lorsque nous méditons dans ce chapitre 24 de Matthieu, c'est justement pour alerter ceux qui dorment le sommeil de la mort éternelle, pour les réveiller, pour que vous ne restiez pas en train d'appuyer votre foi dans des bénédictions matérielles, mais la bénédiction des bénédictions qui est l'éternité avec Dieu, la paix. Et cette paix de Dieu n'est possible que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nés d'eau et du Saint-Esprit, comme Jésus dit dans sa parole. Donc, mes amis, là est la réponse qui ne plaît pas à tout le monde, mais qu'importe. L'important, c'est que c'est un fait, une réalité. Qui croit, amen, grâce à Dieu. Qui ne croit pas, que peut-on faire? Qu'il mange moins. Cela reste à votre critère. C'est votre foi. Conduisez votre foi, car vous avez une tête, une raison, vous avez la compréhension, vous avez compris ce qui a été dit jusqu'à présent. Maintenant, c'est votre décision. Si vous allez suivre le Seigneur Jésus et souffrir et affronter toutes les persécutions, luttes, tribulations à cause de l'espérance d'un jour vivre l'éternité avec l'Éternel Père, alors, mes amis, allez dans cette foi, car Dieu est avec vous. Cette foi amène cette paix. La paix, elle est signalisée par une foi intelligente, intérieure, intime, personnelle, que chacun doit recevoir. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.